La solitude après 60 ans n'arrive pas d'un coup, elle ne claque pas la porte, elle s'installe doucement. Un jour, tu te rends compte que certaines personnes ont disparu de ton quotidien, pas par conflit, pas par méchanceté, simplement parce que le temps est passé. Au début, tu t'adaptes, tu dis que tu es fort, que tu es habitué, que tu n'as besoin de personne, mais la vérité, c'est que l'être humain n'est pas fait pour devenir invisible. Après 60 ans, beaucoup ressentent cette solitude sans oser en parler, parce qu'on leur a appris à être digne, à ne pas se plaindre, à encaisser en silence. Aujourd'hui, je veux te parler calmement, sans te faire peur, sans te mentir non plus, parce que cette solitude, si on la comprend mal, elle peut ronger lentement même les esprits les plus solides. Première, grande partie. Après 60 ans, la solitude fait mal pour une raison précise. Elle arrive à un moment où l'on a déjà beaucoup donné. Tu as travaillé, tu as soutenu, tu as assumé, tu as porté des responsabilités que personne ne voyait. Et puis, un jour, tout ralentit. Les journées sont plus longues, les échanges plus courts, les sollicitations plus rares. Ce n'est pas seulement l'absence des autres qui fait souffrir, c'est le sentiment que ta présence n'est plus indispensable. Quand on est plus jeune, on existe parce qu'on est utile. Après 60 ans, on existe surtout si l'on se rend encore utile soi-même, et beaucoup n'ont jamais appris comment faire. Alors l'esprit commence à tourner en rond, les souvenirs reviennent, les regrets parfois, les questions sans réponse. Tu te demandes si tu as fait les bons choix, si ta vie a compté, si quelqu'un penserait à toi si tu n'étais plus là. Ces pensées ne viennent pas parce que tu es faible, elles viennent parce que tu es humain. La solitude devient dangereuse quand elle te fait croire que ton histoire est terminée, alors qu'en réalité, elle entre simplement dans une autre phase. Après 60 ans, la force mentale ne consiste plus à courir. Elle consiste à tenir, tenir sans s'endurcir, tenir sans s'aigrir, tenir sans s'effacer. Et cela demande une compréhension nouvelle de soi-même. Après 60 ans, la solitude change la manière dont tu te parles à toi-même. Ce n'est pas immédiat, c'est progressif. Au début, tu remplis le vide, tu t'occupes, tu regardes les journées passées. Mais avec le temps, quand le silence revient encore et encore, l'esprit commence à interpréter. Tu te demandes pourquoi certains ne prennent plus de nouvelles, pourquoi ton téléphone reste immobile, pourquoi on te consulte moins, même quand tu sais que tu pourrais aider. Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter de toi, pas de tes capacités, de ta place. La solitude après 60 ans n'attaque pas l'intelligence, elle attaque le sentiment d'importance. Tu te dis parfois, je dérange peut-être, je ne suis plus nécessaire, je ferais mieux de ne pas m'imposer. Et ces pensées, quand elles restent trop longtemps, peuvent user l'intérieur plus sûrement que n'importe quelle épreuve. Beaucoup croient que la solitude rend triste. En réalité, elle rend silencieux, elle enferme les mots, elle fait taire les envies, et ce silence intérieur est dangereux s'il n'est pas compris. À cet âge, rester fort mentalement demande de faire une chose difficile, ne pas laisser la solitude définir qui tu es. Tu n'es pas devenu inutile parce que le monde est passé à autre chose. Le monde passe toujours à autre chose. Ta valeur ne dépend pas du nombre de messages reçus, ni du nombre de visites, ni du regard pressé des autres. Elle dépend de ce que tu portes encore à l'intérieur. Quand tu comprends cela, quelque chose s'apaise. Tu arrêtes de compter les absences. Tu arrêtes d'attendre des signes. Tu commences à reprendre possession de ton espace intérieur. La solitude cesse alors d'être une condamnation. Elle devient un terrain où tu peux reconstruire ta stabilité, où tu peux choisir ce que tu nourris dans ton esprit, où tu peux décider de la manière dont tu veux encore vivre. À partir de ce moment-là, la solitude ne te fait plus plier. Elle te ralentit peut-être, mais elle ne te détruit plus. Et c'est là que la vraie force commence à se former. Une force calme, silencieuse, durable. Il arrive un moment, après 60 ans, où l'on comprend quelque chose de fondamental. La solitude n'est pas seulement liée aux autres,
Elle est liée à la façon dont on se perçoit soi-même. Pendant longtemps, tu as existé à travers ce que tu faisais, ton travail, ton rôle, tes responsabilités, ta présence pour les autres. Puis, peu à peu, ces repères se sont déplacés, et sans t'en rendre compte, tu t'es retrouvé face à toi-même. Ce face-à-face peut être difficile, parce qu'il oblige à regarder ce que l'on est devenu sans le filtre des attentes extérieures. Beaucoup de personnes évitent ce moment. Elles remplissent le silence, elles se distraient, elles cherchent à oublier. Mais à cet âge, fuir ne fait que retarder l'inévitable. La solitude devient plus supportable le jour où tu cesses de la considérer comme un ennemi, le jour où tu arrêtes de lutter contre elle. Quand tu t'assieds avec elle calmement, sans te juger, sans te comparer, quelque chose change. Tu redécouvres des pensées plus claires, des envies simples, des besoins que tu avais oubliés. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de courir pour exister, que tu peux ralentir sans disparaître. À partir de là, la solitude cesse de t'user. Elle commence à te révéler. Elle te montre ce que tu refuses désormais, ce que tu ne veux plus subir, ce que tu veux protéger. Et surtout, elle te rappelle une chose essentielle. Tu es encore vivant intérieurement, même si le monde te sollicite moins, même si les regards se détournent, même si les rythmes ont changé. Quand tu prends conscience de cela, la solitude perd une grande partie de son pouvoir. Elle ne te définit plus, elle t'accompagne. Et dans cette compagnie silencieuse, tu reconstruis une force qui ne dépend plus de personne. Après 60 ans, il arrive un moment où l'on cesse d'attendre, pas par résignation, par lucidité. Tu comprends que certaines choses ne reviendront pas comme avant, que certaines personnes ne changeront pas, que certains silences resteront. Et cette compréhension peut soit te briser, soit te stabiliser. Beaucoup souffrent parce qu'ils attendent encore. Un appel, une reconnaissance, un retour à l'ancienne place, mais attendre à cet âge fatigue plus qu'agir. La force mentale commence quand tu acceptes que le monde ne s'organise plus autour de toi et que tu n'as plus besoin de t'y soumettre pour exister. À partir de là, tu reprends quelque chose de très important, la maîtrise de ton espace intérieur. Tu choisis mieux ce que tu laisses entrer dans ton esprit, les paroles, les informations, les relations. Tu n'as plus l'énergie pour le superflu, et c'est une bonne chose. Tu préfères la qualité au nombre, le vrai au bruyant, le calme au chaos. Peu à peu, tu construis une vie plus simple, mais plus solide. Une vie où chaque journée n'a pas besoin d'être remplie pour avoir du sens. Tu redécouvres le plaisir des gestes lents, des moments silencieux, des pensées profondes. Et dans cette simplicité, quelque chose se renforce. Tu ne dépends plus autant du regard des autres. Tu ne te définis plus par ce que l'on attend de toi. Tu avances à ton rythme. La solitude, dans cet état-là, n'est plus une menace. Elle devient un espace de respiration, un espace où tu peux te retrouver sans te juger, un espace où tu peux exister sans te justifier. C'est ainsi que la solitude cesse de te fragiliser. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu changes la manière de l'habiter. Avec le temps, après 60 ans, tu comprends une chose essentielle. La solitude n'est pas ce qui te détruit, c'est la manière dont tu la vis. Quand tu la combats, elle t'épuise. Quand tu la subis, elle t'alourdit. Mais quand tu l'acceptes lucidement, elle peut devenir un appui. À cet âge, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de courir après des places qui ne te correspondent plus. Ta force mentale vient désormais d'un autre endroit, de ta capacité à te respecter, à choisir ce qui te nourrit vraiment, à t'éloigner de ce qui te vide. Tu comprends que la valeur d'une vie ne se mesure pas au bruit qu'elle fait, mais à la solidité intérieure qu'elle construit. Quand tu arrives à ce point, la solitude ne te fait plus peur, parce que tu sais qui tu es, même sans témoin. Tu peux être seul sans être perdu, silencieux sans être vide, à l'écart sans être effacé. Et cette paix-là, beaucoup la cherchent sans jamais la trouver. Toi, tu peux la construire maintenant.
Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que cette solitude après 60 ans te parle, peut-être même qu'elle te ressemble. Rappelle-toi une chose importante, la solitude n'est pas la fin de ta vie. C'est un passage vers une autre manière de vivre, une manière plus lente, plus consciente, plus fidèle à ce que tu es devenu. Tu n'as pas besoin que tout le monde te regarde pour exister. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être solide. Tu as simplement besoin d'être en paix avec toi-même, et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant et laisse un commentaire. Même un mot suffit. Pour dire « je comprends, je continue, je suis là », abonne-toi à Éveil Réussite si tu veux entendre d'autres messages comme celui-ci. Des paroles calmes, profondes, pensées pour celles et ceux qui avancent avec l'âge, la lucidité et la dignité. Et si tu connais quelqu'un qui traverse cette solitude en silence, partage-lui cette vidéo. Parfois, une voix entendue au bon moment peut changer beaucoup de choses. Prends soin de toi, avance à ton rythme. Et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que le monde va plus vite que tu dois disparaître.